Hola la petite famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pas parler make-up, on va pas parler mode, mais on va plutôt parler d'un sujet un peu plus sérieux. Pour être sincère, je sais pas vraiment par où commencer ni comment commencer. C'est pas du tout évident, mais en même temps j'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie de parler de ça. Surtout sur YouTube, et puis de faire connaître ça parmi les femmes, parce que je sais que c'est un sujet qui est encore méconnu par plein de gens, et je pense qu'en parler ça peut aider. Avant de commencer, je voudrais dire que je ne suis pas spécialiste dans la matière, loin de là. Si je n'utilise pas les bons mots, n'en prenez pas compte. Ce que je compte faire dans cette vidéo, c'est avant tout partager mon expérience avec vous. Et chaque malade, c'est un cas différent, donc voilà, il faut toujours consulter un spécialiste et ne pas me prendre comme exemple, on va dire. Pour commencer, il faut savoir que je suis touchée par la maladie l'endométriose, une maladie qui aura mis beaucoup de temps avant d'être diagnostiquée, vu qu'elle est mal connue et diagnostiquée tardivement, en moyenne 5 ans à 7 ans. Alors l'endométriose, c'est une maladie bénigne mais chronique qui va durer tant qu'on a nos règles, elle sera là. Mais dans certains cas, même après la ménopause, donc on peut encore l'avoir même après la ménopause, mais c'est des cas plus isolés, on va dire. Je commence par vous expliquer ce que c'est l'endomètre. En fait, l'endomètre est la muqueuse qui tapisse notre utérus et qui s'apaissit à chaque cycle. Lorsqu'elle est à son apogée et elle est prête à accueillir l'ovule, elle se désagrègue et devient les fameuses règles. Dans le cas de l'endométriose, en fait, cet endomètre ne prend pas en fait l'issue qu'il doit prendre. Cet endomètre décide de sortir de sa place et d'aller se balader, on va dire, aller se balader vers la vessie, les ovaires, les trompes, voire d'autres organes. Ça va créer en fait des micro-hématomes, dans certains cas des kystes ovariens, comme dans mon cas, et des adhérences. Des adhérences, en fait, ce qu'il va faire, c'est coller certains organes avec d'autres. Donc on va dire les trompes avec les ovaires, ils vont être collés, ou la vessie avec les ovaires, ou des trucs comme ça. Donc les organes, ils vont être collés entre eux. En fait, les kystes, les micro-hématomes, etc., ça va créer des douleurs, des fortes douleurs, très handicapantes. Donc voilà, maintenant que vous savez à peu près ce que c'est l'endométriose, je vais vous parler de mon cas, donc de mon expérience. J'ai commencé à avoir mes règles à l'âge de 14 ans, et depuis que je me souvienne, j'ai toujours eu des règles douloureuses, donc ça n'a jamais été la joie. Ça n'a jamais été en fait comme en ce moment, ou comme toutes ces dernières années, mais c'était quand même douloureux. J'ai toujours pensé que c'était normal, que certaines femmes avaient plus de douleur que d'autres, et que ça faisait partie en fait de notre corps, que c'était comme ça. Mais maintenant que je suis au courant de ce que j'ai, je sais que toutes ces années en fait, c'était pas normal. Souffrir de plus avec les règles, c'est pas normal. Au moment où je me suis mariée, donc entre 2012 et 2013, c'était la cata, parce que je me rappelle que une fois par semaine, ou quasiment une fois par semaine, il fallait que je sois aux urgences. Et limite, ils allaient me faire une carte de fidélité à l'hôpital, parce que voilà, comme je vous dis, j'étais là-bas limite chaque semaine. Donc c'était comme ça jusqu'à que je suis tombée enceinte. Pendant ma grossesse, ça allait, j'ai pas eu trop de douleurs. Bon, c'était pas très fréquent comme avant. Jusqu'à mon accouchement, donc en 2014, le 4e jour, je suis restée 3 jours à l'hôpital, et le 4e jour, je suis rentrée chez moi. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier, tellement il m'a marqué en fait. C'est plus la douleur qui m'a marqué. J'étais en fait dans la salle de bain en train de prendre le bain Ismaël, et tout d'un coup j'ai senti, en fait, j'étais prise par des fortes douleurs, toujours au niveau des ovaires et en bas en fait, au point de transpirer, de pleurer, de ne pas me sentir, d'être vraiment incapable de bouger en fait, de faire
le moindre pas et même respirer ça me faisait mal. On a appelé l'ambulance, l'ambulance est venue, donc ils m'ont pris, ils m'ont emmené aux urgences. Je suis restée 2 jours, je suis restée 2 jours à l'hôpital, ils m'ont fait des tests de tout genre, des prises de sang, etc. Rien à voir, ils n'ont pas su ce que j'avais, ils m'ont fait des échographies et hop, là ils ont vu un kyste. Un kyste ovarien, ça leur a rien fait en fait. Ils m'ont dit oh c'est rien, c'est un kyste, c'est un truc bénin, faut pas s'inquiéter. Donc ils m'ont dit oui quand tu veux tu reviens, tu prends rendez-vous avec la gynécologue, elle va te donner une pilule et tout ira mieux. Je suis rentrée chez moi, après plus de douleurs, ça allait mieux en fait, jusqu'à ce que les douleurs hop recommencent et c'était de plus en plus fréquent. Du coup j'ai décidé de prendre rendez-vous, j'ai été voir une gynécologue. C'était la cata, c'était une gynécologue à l'hôpital, j'ai pas du tout aimé. Je me rappelle qu'elle m'avait fait une échographie, elle m'avait dit oui t'as un kyste et tout à l'ovaire gauche, il faut prendre une pilule pendant 2 mois et après normalement ça ira mieux. En fait je n'ai pas pris cette pilule parce que je suis complètement contre la prise de pilules, surtout les trucs hormonaux, je ne supporte pas ça. En fait, j'essaye de me soigner au maximum avec des trucs naturels. Donc tout ce qui est à base d'herbes, tout ce qui est naturel quoi. Je ne suis pas trop pour les médicaments. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre cette pilule. Et j'ai vu entre temps, j'ai vu d'autres gynécologues en France. Pour avoir d'autres avis, ils prescrivent, on va dire, la même chose, donc pilule aux hormones. En aucun cas, on m'a parlé de l'endométriose, malgré tous les gynécologues que j'ai vus, malgré toutes les fois que j'ai été aux urgences, malgré toutes les fois où j'ai été hospitalisée, aucun médecin ne m'a parlé d'endométriose. Jusqu'au jour où ma tante, en fait, elle a été diagnostiquée et elle a en fait... le médecin lui a dit oui effectivement vous avez une endométriose. À ce moment-là, moi dans ma tête ça fait est-ce que moi aussi je n'aurais pas une endométriose? En fait je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête, j'ai toujours pensé, je me suis dit, parce que j'ai vu en fait ma tante comme elle souffrait et ma tante elle en souffre en fait pendant ses règles. Moi c'est pas pendant les règles, moi c'est à n'importe quel moment du mois en fait ça peut me prendre. Et à n'importe quel moment du mois, en fait, je peux avoir des douleurs. Donc, c'est pas forcément pendant les règles, mais je sais qu'il y a des personnes où c'est forcément pendant les règles, en fait, des douleurs insupportables pendant une semaine où elles peuvent pas bouger, ou même respirer, ça vous fait mal, quoi. Donc, je vous laisse imaginer l'intensité de la douleur. C'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit peut-être je serai atteinte de la même chose que ma tante, mais en fait ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais j'en ai jamais parlé avec un gynécologue parce que je vous dis franchement après 5 ans à faire des allers-retours dans les hôpitaux avec les gynécologues, à voir qu'aucun gynécologue ne vous comprend, aucun gynécologue ne sait vraiment de quoi vous parlez, où aucun gynécologue ne peut vous rassurer parce que voilà vous êtes perdu, vous ne savez pas à quoi c'est dû ces douleurs et vous avez besoin, après tant d'années, vous avez besoin d'une réponse et franchement je finis par lâcher l'affaire, j'ai fini par supporter ma douleur, par prendre des antidouleurs à chaque fois que j'avais mal et de ne plus aller au gynécologue. Voilà, ça m'avait saoulée clairement, ça m'a déprimée en fait, et à chaque fois que j'allais chez le gynécologue, je sortais déprimée parce que voilà, en fait les gynécologues ce qu'ils faisaient c'est minimiser ma douleur, limite j'en rajoutais en fait, limite je montais sur ma douleur. Sincèrement je vous laisse imaginer ma réaction et comment je sortais à chaque fois de chez le gynécologue, au point de ne plus vouloir mettre un pied chez n'importe quel gynécologue. Je ne voulais plus en entendre parler. Au jour que j'ai rencontré, donc début 2018, je sais plus, je crois que c'était depuis janvier que je vois Dr Leila Soudah.
C'est une gynécologue en fait. Pour vous dire la vérité en fait, comment j'ai décidé d'aller voir un gynécologue, repartir dans l'aventure avec les gynécologues, c'est parce que j'étais en vacances, donc vacances de Noël chez ma mère et je peux vous dire que j'ai passé plusieurs jours au lit parce que les douleurs devenaient de plus en plus fréquentes et c'était vraiment insupportable. Donc j'ai eu en fait la pression de la famille qui me disait il faut absolument que tu ailles voir un gynécologue, tu peux plus rester comme ça. Et une fois que je suis rentrée en fait à Dubaï, c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché en fait gynécologue sur internet et j'ai vu que Leila Soudah en fait elle était donc c'est ma gynécologue, elle était très bien notée. Je me suis dit on va tenter, pourquoi pas, et c'est là en fait que j'ai été la voir. Tout de suite elle m'a mis très à l'aise. Elle est très contact en fait, elle est très à l'écoute de ses patientes et comme par hasard elle a traité plein de cas avec de l'endométriose. En fait quand je lui ai raconté mon cas, elle m'a tout de suite dit toi t'es pas atteinte d'endométriose par hasard? Et là je lui ai dit c'est possible, je vous cache pas que j'y pense depuis un moment. Vu que ma tante elle est atteinte, je me dis que, et j'ai vu ma tante en fait, j'ai vu le cas de ma tante, je me dis que ça ressemble en fait, ces douleurs et tout, ça ressemble vachement aux miennes, donc je pense que moi aussi je suis atteinte. Tout de suite elle m'a dit viens avec moi, on va faire une échographie. Tout de suite elle a vu un kyste ovarien donc à l'ovaire gauche de 5 cm. Et tout de suite elle m'a dit oui c'est une endométriose, c'est pas possible, je comprends pas comment ça se fait qu'en France ils t'ont pas diagnostiqué, comment ça se fait que personne ne t'a dit que t'avais une endométriose. Je lui ai dit bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah peut-être les médecins français sont très incompétents ou peut-être c'est une maladie qui est encore, et c'est le cas malheureusement, c'est une maladie qui est très méconnue. Et il y a plein de médecins qui ne sont pas du tout spécialisés et ne savent même pas comment traiter la maladie. Et maintenant je vous laisse avec l'explication d'un professionnel. Donc ma gynécologue avait accepté de vous parler. Hi everyone, today we are going to talk about the endometriosis. What is this? Actually it is tissue what is usually has to be in the uterus itself. For some reason it went out of the uterus. You can find it around the tube, the ovaries, in the bladder, and actually everywhere in the abdomen. And this tissue undergo the hormonal imbalance what the uterus go through during the month. Every endometrium outside goes through the same. That means you will not bleed for your period from the uterus only. You can bleed inside the body, like in the ovaries, for example. That's why you can build cyst, what they call chocolate cyst. You maybe heard this. So endometriosis is actually also an autoimmune sickness. Although we can say that it is the immune system is not okay. The immune system cannot control the tissues, what is outside of the uterus, and stop them from rebuilding themselves and causing bleeding. So when we look at the endometriosis, we have to look at the whole system of the lady. We have to look about inflammation, about immune system, about imbalance in her hormones, about methylation defect. And when we fix all this, we might be able to fix the endometriosis if it's at the beginning stage. In some cases, endometriosis is advanced and then operation is needed. Why operation is needed? Because the patient usually who having endometriosis, they suffer from a lot of pain that make their life difficult. They will have pain in the intercourse, they will have pain when they pee or when they empty the bowel by bowel movement. They have pain in the intercourse as well. They have pain sometimes in the middle of the period, and the pain is actually severe. So the doctor or your doctor will decide how far is your endometriosis and if he is able to manage it with medication or if you need to go for surgery. Sometimes we need to give medication even after the surgery. All this your doctor can tell you and define
decide in which stage your endometriosis is. Il faut savoir aussi que Dr Leila, elle traite ses patients en fait avec, elle essaye en tout cas de traiter les patients le plus souvent avec des médicaments homéopathiques. Donc c'est ce que j'ai tout de suite aimé chez elle. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, t'étais où? Pourquoi j'étais pas venue avant? Pourquoi j'ai pas vécu avant à Dubaï pour te connaître et tout ça, pour m'éviter des années de souffrance? J'ai tout de suite aimé en fait le contact avec elle, parce que c'est pas comme tous les gynécologues où tout de suite ils vous donnent sans chercher en fait d'où vient le problème, qu'est-ce qui a causé l'endométriose. Elle cherche vraiment en fait, elle étudie chaque cas en fait profondément. Elle ne traite pas toutes les patientes de la même façon, donc parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on a toute l'endométriose qu'on souffre toutes pareilles ou que tous les cas sont pareils, pas du tout. Elle m'a donné des vitamines, elle m'a fait des tests hormonaux, donc pour voir comment j'étais au niveau des hormones. Il faut dire que mes hormones, elles étaient très mal. Mon système immunitaire, il était très faible pareil. Et c'est à cause de ça en fait que j'ai décidé complètement de changer mon alimentation. J'ai décidé de manger mieux parce que c'est très important ce qu'on mange. Ça affecte carrément notre santé. Faut pas croire. Depuis que je mange mieux, je bois beaucoup plus d'eau parce que moi j'avais un problème avec l'eau. Je buvais pas tant que ça d'eau. J'oubliais en fait et c'était ça mon problème, je buvais pas tant d'eau et maintenant je m'oblige en fait à boire de l'eau et je prends toujours, à chaque fois que je sors, je prends une bouteille avec moi. J'essaye de faire de mon mieux en fait pour changer mon mode de vie, j'essaye de faire du sport aussi, c'est important. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs en fait que j'essaye d'améliorer depuis que j'ai fait ces tests. Et ce que j'aime avec Dr Leila, c'est qu'elle creuse pour chercher d'où vient le problème, pourquoi ça s'améliore ou pourquoi ça s'empire. Donc elle n'est pas juste là à nous donner des médicaments comme font plein de gynécologues, malheureusement. Et des fois, sincèrement, on a l'impression d'être des rats de laboratoire parce que vous allez voir des gynécologues, oui, prenez cette pilule, ça va pas mieux, bah, prenez encore des pilules, ça va pas mieux, bah, prenez encore des pilules. Et à la fin, on se retrouve franchement à prendre 40 000 médicaments sans que ça aille vraiment mieux. Donc, au contraire, tout ce que ça fait, ces médicaments chimiques, faut l'avouer, mais ça empire notre santé. Donc, même si c'est pas pour maintenant, ça sera plus tard. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai adoré chez Dr Leila. Et normalement, je me fais opérer dans pas longtemps, dans quelques jours, normalement une semaine à peu près. Et maintenant, je vous laisse avec l'explication de comment ça va se dérouler cette opération et qu'est-ce que c'est cette opération. So, we will now explain how the endometriosis laparoscopic removed. Normally, the patient is in lying position, of course, and is in the hospital with general anesthesia, and it will be around the umbilical, a very small cut with 2 centimeters, around 2 centimeters, and another 3 cuts in the lower abdomen. If this is the abdomen, and here is the umbilical. So from here, this opening, we will go with the camera and the assistant. 2 people need to do this operation. So we will go here with the camera and here with 3 instruments trying to see what is going on in the abdomen. For the first step, it will be like going all through the camera, seeing what is going on inside. We will look at the liver, we will look at the uterus, at the ovaries, at the tubes, at the bladder back, at the intestinum, everywhere. So we will determine where is the cyst. Usually, if this is here, the uterus, so we can see if we have endometriosis. Most of the time, the endometriosis is not only on the ovaries, it could be in the tubes, around the uterus, everywhere. It could be also on the liver sometimes. So usually the one who do the operation, it's very important that they try to remove the endometriosis in a clean manner. Sometimes they put a plastic bag like that, and the operation will be done in the plastic bag itself so that this endometriosis, blood or fluid will not go all through. And if it's the case, if it goes through sometimes these things happening, of course the abdomen will be washed.
Usually what is very important that we make sure also with this operation, if the lady is young, if the tubes are patent. This is something can be done also during the operation. So when they remove the cyst, usually they have to make sure that the ovary itself stay intact, so that through the instrument nobody injured the ovary, so the ovary will still work in post-operatively. Usually it depends on the stage of the endometriosis, so I think with you I think it is only on the ovary, so operation like this will take maybe 1 hour, max 1.5 hours. The pain is going to be uncomfortable the first day, but the next day most of the patients get out of the bed, they can mobilize themselves and they can go home. Discomfort the first 2-3 days, and after that you will be okay. Voilà ma petite famille, j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. En tout cas, c'était le but de vous faire connaître cette maladie. Si jamais vous en souffrez, je suis tout cœur avec vous. Et si jamais vous pensez que vous en souffrez vous aussi, n'hésitez pas à aller voir tous les gynécologues qu'il faut jusqu'au jour où vous tomberez sur la bonne ou le bon gynécologue. Faut pas lâcher prise vraiment, parce que je sais à quel point des fois c'est décourageant et à quel point vous avez envie de lâcher prise parce que vous trouvez pas quelqu'un qui puisse vous comprendre et quelqu'un qui sache vraiment ce que vous êtes en train de vivre. Donc voilà, ne lâchez jamais l'affaire. Et je vous envoie plein d'encouragements à toutes les femmes atteintes par cette maladie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento gana.